C'est le buzz du jour en Formule 1, tout le monde en parle dans le paddock, deux écuries auraient dépassé le plafond budgétaire et seraient donc hors la loi. Une des deux vient d'officialiser effectivement ce dépassement du plafond budgétaire. Pour l'autre, c'est une petite surprise, du moins on ne connaît pas encore le nom. Je te donne toutes les informations. Alors donc, deux écuries seraient en faute et auraient donc enfreint le plafond budgétaire de la saison 2024 l'année dernière. Pour info, en fait, c'est un document qui est obligatoire, demandé par la FIA, et la date butoir pour déposer les comptes, pour bien indiquer qu'on reste dans ce plafond budgétaire, est fixée au 31 mars. Sauf que là, il y a un problème. Et le problème, il est pour Aston Martin. La première écurie, donc, a officialisé le fait qu'elle soit, oui, hors la loi. En fait, ce qu'indique l'écurie, c'est que le document était prêt, sauf qu'une signature cruciale manquait en raison d'une maladie du côté de la société d'audit qui s'occupait de l'équipe, une situation donc qui a entraîné le dépassement de la date butoir que je te donnais, qui est prévue fin mars. En dehors de cette question de procédure, Aston Martin semble avoir respecté le plafond budgétaire en lui-même. En gros, ce serait seulement administratif pour Aston Martin, mais ce ne serait pas le cas pour l'autre écurie. Pour la deuxième écurie, on ne connaît pas l'identité, un coup on entend McLaren, un coup on entend Williams, aucune officialisation n'a été partagée par la FIA ou par les écuries. En tout cas, cette deuxième écurie aurait, on reste conditionnel, drastiquement dépassé le plafond budgétaire. Depuis que ce document est obligatoire, seule une écurie n'a pas respecté cette règle, et c'est Red Bull en 2021 lors de cette célèbre saison en bien et en pas bien. Et en fait, l'écurie autrichienne avait écopé d'une amende de 7 millions de dollars. Alors évidemment, c'était pas compté dans le plafond budgétaire 2022, c'est 7 millions, ainsi qu'une réduction de 10% de son allocation en soufflerie et en CFD. C'est tout ce qui est le développement de la voiture. Mais quand on sait comment la saison 2022-2023 s'est passée, on se dit bon, c'était pas une si grosse pénalité que ça pour l'écurie autrichienne. Alors vous en pensez quoi de tout ça? J'attends votre avis dans les commentaires et comme d'habitude pour m'aider à grandir, pensez à partager, commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait.